Au début du mois de novembre 2021, Djangolo a mis en ligne la nouvelle version de sa plateforme d'achat et de commercialisation des produits agro-pastoraux et agroalimentaires en ligne. Dans cette vidéo, je veux partager avec vous non seulement le concept véritablement de e-sourcing, mais aussi de vous partager les 3 raisons principales pour lesquelles nous avons lancé cette plateforme. Alors, pour vous, en tant que consommateur ou en tant qu'agripreneur ou en tant que potentiel investisseur dans le monde agro-business, il sera question pour vous en fait de comprendre les transformations qui se passent actuellement dans ce domaine afin de pouvoir saisir les opportunités. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, sachez que vous êtes sur Djangolo, la chaîne YouTube qui parle d'agro-business, d'entrepreneuriat, de technologie appliquée à l'agriculture et de façon générale à l'agro-business. Alors, installez-vous bien et on se reprend juste après le générique. Alors, pourquoi est-ce qu'on a lancé e-sourcing? Et pour commencer, c'est quoi e-sourcing? Eh bien, e-sourcing, c'est une solution en ligne qui apporte une réponse, en fait, aux problèmes des producteurs, d'une part, et des consommateurs, d'autre part. Quand je dis consommateurs, je prends le grand ensemble de consommateurs qui est fait constituer des entreprises et puis des particuliers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez, par exemple, un restaurant, ou alors vous avez une boutique ou un supermarché, en général, ces entités ont besoin de se sourcer. Donc, quand vous allez dans une boutique et vous achetez, je sais pas, de la banane ou de la tomate, en général, le boutiquier a dû passer cette commande quelque part. Donc, c'est pareil aussi dans les marchés. Donc, en général, justement, c'est un gros problème pour nos producteurs, de pouvoir écouler leurs marchandises d'une part, mais c'est aussi un gros problème pour les producteurs ou bien les revendeurs de pouvoir trouver les bons producteurs et acheter au bon prix, au bon moment, sans qu'il y ait des pertes. Parce que ça, c'est un gros problème, que ce soit pour les producteurs ou pour les revendeurs. C'est un gros problème d'acheter de la marchandise et d'en perdre dans le stockage. Et puis voilà. En gros, e-sourcing, c'est donc cette plateforme qui va permettre en fait à tous ces différents acteurs, les producteurs, les revendeurs, les consommateurs, les hôtels, les restaurants, et tout ce que vous pouvez imaginer, du moment où vous consommez des produits qui sont soit agro-pastoraux, soit agroalimentaires, vous êtes concerné justement par le e-sourcing. Alors, 3 raisons nous ont motivés en fait à lancer cette plateforme. Je vais commencer par la première. Alors, le premier point, c'est justement les pertes post-récolte. Si vous suivez Djangolo sur nos différents réseaux sociaux depuis un moment, vous savez probablement que la raison principale pour laquelle on existe, c'est justement pour pouvoir permettre aux producteurs d'avoir moins de pertes. Parce que je rappelle qu'en Afrique, de façon générale, on perd 40% de la production en fait, des producteurs pour des raisons diverses. Et l'une des raisons, c'est justement que les producteurs ne savent pas où vendre et à qui vendre et comment vendre et à quel moment, dans une certaine mesure. Alors, ce qu'on fait avec Djangolo, c'est de créer donc justement un écosystème qui permet à un producteur de toujours savoir où il peut vendre en fait ses produits. Donc, la première raison pour laquelle justement on a créé e-sourcing, c'est pour avoir une plateforme qui peut répondre le plus rapidement possible à nos producteurs, répondre en fait à la question où est-ce que je peux vendre mon produit. Alors j'ai un stock, concrètement c'est que on a par exemple ce producteur qui est à Njombe et qui fait peut-être, je sais pas, de la banane ou du plantain et qui décide en fait, qui dit ok voilà il va sortir l'équivalent de je sais pas moi 50 régimes ou 100 régimes de plantain et il voudrait pouvoir commercialiser ces produits-là. Ce qu'il faut savoir c'est que habituellement ce qu'il doit faire c'est aller au bord de la route. Quand vous passez sur la route, par exemple, pour aller, je sais pas, à l'ouest et tout, vous voyez en fait, en bordure de route, on a des producteurs qui prennent des petites quantités, ils viennent mettre là. Ce qui se passe actuellement, c'est ça, c'est que ces personnes sont limitées, ils doivent en fait s'occuper de transporter ces différents produits de leur plantation vers le bord de la route et croiser les doigts pour avoir justement un potentiel acheteur. Et ça, c'est un gros problème parce que ça met justement ces producteurs dans une situation telle qu'ils n'ont pas
ils peuvent pas challenger en fait les acheteurs qui viennent. Donc on a donc du coup des intermédiaires qui arrivent et qui leur font dans certains cas de chantage. Il ne s'agit pas de tout le monde bien entendu, mais dans certains cas il y a beaucoup de pression en fait qui font que finalement le producteur ne gagne pas véritablement sa vie de son métier. Donc le e-sourcing justement permet donc de créer un écosystème qui permet justement à ces entreprises ou à ces personnes, ces producteurs de toutes les façons, de venir juste mettre sur la plateforme. Moi j'aurais, c'est pas moi, 50 tonnes de 50 régimes de plantain dans la semaine qui arrive. Et alors, le système de Djangolo va automatiquement se mettre en marche pour pouvoir trouver des acheteurs le plus rapidement possible. Et selon ça, en fait, c'est comme ça, c'est de cette façon que concrètement, on arrive à réduire les pertes post-récolte en trouvant des acheteurs à ces producteurs-là avant la date de la récolte. Et bien entendu, vous comprenez que pour qu'on puisse le faire, il faudrait que le producteur nous ait informé de sa disponibilité avant la récolte. Parce que la grosse erreur que beaucoup de personnes font, c'est d'attendre le jour ou bien après avoir récolté, ils viennent nous voir et ils disent « Oh, Djangolo, nous on a 500 régimes de plantain à vendre. Est-ce que vous pouvez nous aider à vendre? On a récolté ce matin. » En général, c'est trop tard. Ce qu'il faut faire, c'est justement de pouvoir prendre attache avec nous. Et c'est pour ça qu'on a créé la plateforme. Maintenant, peu importe où vous êtes, vous pouvez juste vous connecter. Cliquez sur, vous allez sur le site internet, à la page d'accueil, vous avez le lien qui vous permet d'accéder au marché. Sélectionnez la catégorie et votre produit et puis vous pouvez mettre le produit que vous avez à vendre. C'est aussi simple que ça. Alors la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que véritablement, on crée la plateforme, le e-sourcing pour pouvoir justement lutter contre la vie chère. C'est une grosse affirmation, n'est-ce pas? Eh bien, la raison, elle est toute simple. C'est qu'il faut comprendre que dans la situation actuelle, entre l'acheteur, entre le producteur et le vendeur final, il y a beaucoup trop d'intermédiaires. Alors, il faut faire attention. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas avoir d'intermédiaires parce que c'est très important. Les intermédiaires ont aussi leur travail à faire. Il y a des endroits où, en fait, on ne peut pas... il y a des zones pour lesquelles on peut pas facilement avoir accès aux producteurs. Donc, les intermédiaires, justement, sont très intéressants dans ces cas-là. Mais je dis juste que de façon générale, on a beaucoup trop d'intermédiaires et beaucoup trop d'intermédiaires, en fait, ça tue à la fois le producteur, mais ça rend la vie très compliquée pour le consommateur. Alors, je vais prendre l'exemple de tout à l'heure. Imaginons le gars qui est en Njombe et qui a son régime de plantain à 1000 francs. Techniquement, il peut transporter de Njombe peut-être à Douala à disons 200 francs le régime, ok, supposons. Ça veut dire que techniquement, le prix de revient au niveau de Douala doit être à 1200 francs. Mais parce qu'on a 4, 5, 6 intermédiaires entre ce vendeur-là, entre ce producteur et le vendeur final, ce qui se passe, et le consommateur, disons le prix du consommateur final, on se retrouve avec un prix de consommateur pratiquement de 2500, de 3000 francs. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que ces intermédiaires ne sont pas des acteurs véritables de la... Il y a plusieurs, hein, je dis bien que certains. Certains ne sont pas des gens qui réinvestissent dans la chaîne de valeur. Ça veut dire que, en gros, ils ont un business temporaire et si le business s'arrête, bah, ça va, ils passent à autre chose. Pourtant, il y a des gens qui vivent véritablement de ça. Ces personnes vivent de ce travail-là. Donc, en réduisant, en mettant dans une plateforme qui permet justement aux producteurs de pouvoir facilement placer sa marchandise et donc aux vrais revendeurs ou bien aux vrais voilà, dits détaillants ou bien grossistes de pouvoir acheter directement à ces personnes, ça réduit le nombre d'intermédiaires et en réduisant le nombre d'intermédiaires, ça rend le prix aux consommateurs accessible. Donc ça veut dire qu'en fait, imaginons que dans le cas de tout à l'heure, on a le prix, le régime de plantain à 1000 francs en Njombe et qu'on a le transporteur va mettre 200 francs, le revendeur va mettre 200 francs, supposons, et puis finalement, le consommateur va acheter son truc donc à 1200 francs, plus 200 francs, donc 1400 francs. Mettons mes 1500 francs, sachant que peut-être il y a le prix de la boutique et tout. Ça veut dire que techniquement, ce qui a été acheté le régime de plantain qui est acheté à 1000 francs peut être vendu à 1500 francs et puis tout le monde aurait gagné en fait. Le revendeur aurait gagné, le transporteur aurait gagné, la personne qui a le marché, la boutique et tout aura aussi gagné 100 francs et puis ça fait qu'au final, le consommateur a le truc à 1500 francs. Mais si on a 2, si on a 3, si on a 4
revendeur en chemin, ça fait qu'on aura 200 francs 2 ou 3 fois. Et qui va payer en fait? Eh bien, c'est le consommateur. Donc, c'est ça en fait le concept. Et c'est la raison pour laquelle on a initié justement, dans certains coins justement du pays, on a initié le concept de circuit court. Donc, pour vous, consommateurs, vous avez la possibilité de venir dire, OK, je voudrais acheter, et ça, c'est bien entendu, c'est pas dans le détail, OK? Ça dépend des personnes. Vous pouvez être dans une tontine, vous pouvez être un groupe d'amis et décider d'acheter les produits en gros à un producteur. Donc, vous pouvez venir sur la plateforme et dire, OK, on a peut-être identifié un producteur qui n'est pas loin de Bonamou Sadi ou bien je sais pas trop quoi. Et puis, on va acheter son poulet en gros. Donc, un groupe de 20, 50 personnes, vous pouvez vous mettre ensemble et dire, OK, nous, on va prendre les poulets d'un producteur qui est local, qui est dans le coin, et puis on achète en gros de sa ferme directement. Et ça nous permet d'acheter à des prix plus intéressants. Donc, c'est un moyen, bien entendu, ça va pas tuer les autres business, d'accord? C'est pas tout le monde qui va adopter ça. C'est pas tout le monde qui aura le temps d'aller faire ce type de truc. Mais dans l'autre des cas, avec Django et avec le e-sourcing, ce que nous on veut faire, c'est de se rassurer en fait que vous avez la possibilité d'acheter des produits agro-pastoraux et agroalimentaires à la hauteur de votre porte-monnaie, tout simplement. On vous donne la possibilité de pouvoir acheter les choses de façon beaucoup moins chère, en fait. Donc, c'est dans ce sens qu'on travaille donc pour lutter contre la vie chère. Le troisième point super important et qui est au centre même du lancement de cette nouvelle plateforme du e-sourcing, c'est justement l'emploi des jeunes. On est dans un écosystème où il y a une transformation, c'est-à-dire au-delà de l'écosystème local, on a l'écosystème mondial qui est en train de se transformer. Tout se digitalise, ok? Il y a quelques années, WhatsApp, on n'imaginait pas que des gens pouvaient faire leur business entièrement sur WhatsApp ou sur n'importe quelle autre plateforme de chat, mais c'est la réalité. Et ce vent, personne ne peut l'arrêter. Donc, les choses sont en train de se transformer. Alors, ce qui se passe, c'est que de la même façon que les marchés de nos villages se sont vidés pour se regrouper peut-être dans les grandes villes ou bien dans les grandes zones de marché, il va aussi se passer une mutation entre le marché traditionnel tel qu'il est fait maintenant et le marché de demain. Et pendant cette transformation-là, bien entendu, il y aura des gens qui vont perdre leur boulot ou bien des métiers qui vont disparaître, mais il y a des métiers aussi qui vont apparaître. Et c'est là justement que on a la possibilité de surfer sur le fait qu'on a de nombreux jeunes qui maîtrisent l'outil Internet, d'utiliser Internet non pas seulement pour se divertir comme c'est le cas actuellement, mais pour faire de l'argent et créer de la valeur. Non pas seulement pour eux, mais aussi pour tout l'écosystème. Alors, nous, on a créé e-sourcing pour justement permettre aux jeunes de pouvoir devenir les intermédiaires de demain. Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, dans toutes les différentes chaînes de valeur, il y a justement ces différentes étapes. Le producteur qui a besoin de nous dire, par exemple, qu'il a telle ou telle quantité de plantains ou de tomates à vendre. Il y a l'intermédiaire qui va s'arranger pour que le transport soit effectué. Il y a le revendeur, ainsi de suite. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de personnes dans toutes ces chaînes de valeur qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. C'est un problème pour ces personnes, mais c'est une opportunité pour les jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui savent comment est-ce qu'on utilise une application, je sais pas moi, Internet, voilà, ainsi de suite, que ce soit sur le téléphone ou bien sur le web. C'est une grosse opportunité et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a créé e-sourcing, pour permettre donc à ces jeunes de pouvoir identifier les différentes opportunités et de pouvoir les saisir. Et je prends un cas pratique. Ce jeune, par exemple, qui est en Djomé et qui est qui est entouré d'une vingtaine ou d'une cinquantaine de petits producteurs, mais ces petits producteurs ne savent pas utiliser l'outil informatique, ne savent peut-être même pas que Django existe. C'est une opportunité pour ces jeunes-là de pouvoir justement être le relais de ces petits producteurs sur la plateforme et justement de bénéficier de tout ce qu'il va y avoir comme transaction liée à ces différentes personnes. C'est un win-win parce que d'une part, le producteur qui n'a pas accès, qui ne sait pas comment accéder à Django, il aura la possibilité d'écouler plus rapidement ses produits. Et de l'autre côté, c'est un win pour le jeune qui va se mettre en intermédiation, qui va justement permettre, qui va avoir l'application qui permet d'interagir avec les personnes qui veulent acheter ces différents produits-là. Donc, on a créé un écosystème comme ça qui permet justement
aux coopératives, aux différents producteurs individuels de pouvoir se mettre ensemble, se regrouper auprès d'un jeune qui va les représenter sur la plateforme. Et bien entendu, tout ça, c'est dans un programme qu'on a lancé. Donc, si vous avez des questions sur ce point-là, n'hésitez pas. Laissez les messages en commentaire ou bien prenez le lien, les contacts qu'il y a en commentaire et écrivez-nous pour qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut travailler. Donc, ce troisième point, justement, sur le point de la création de l'emploi pour les jeunes, est essentiel et est au centre de notre politique de développement au niveau de Django. Voilà donc les 3 raisons pour lesquelles nous avons lancé e-sourcing. Si vous êtes intéressé par ce concept et que vous soyez un business ou une personne ou alors un investisseur, n'hésitez pas, contactez-nous et puis avec plaisir, on va vous donner un peu plus d'informations. Donc, ce sera tout pour ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, je vous invite à liker si vous avez aimé le contenu et partager bien entendu parce que, comme je dis toujours, c'est beaucoup plus intéressant de développer notre écosystème en ayant le maximum de personnes qui surfent justement sur les opportunités qu'on partage ici. Et pour finir, je vais vous inviter à vous abonner et à cocher la cloche de notification pour avoir systématiquement toutes les notifications quand nous publions des vidéos de qualité comme celle-ci. C'est un plaisir pour moi de vous avoir et ce sera toujours un plaisir. Ciao!